conduit dans la révélation de ta parole, car ta parole est la vie, et ta parole est venue pour nous. Prends toute la place, Esprit de Dieu, manifeste ta présence, que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus. Que ta parole qui va sortir opère des miracles et des délivrances instantanées, que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Si depuis que nous avons donné cette référence, tu n'as pas encore lu la référence toi-même à la maison, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair chez toi. Si c'est seulement à l'église que tu regardes la référence, il y a quelque chose qui n'est pas clair à ton niveau. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et s'il n'est pas dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous sommes en train de voir la foi qui déplace les montagnes. Tel est le thème de ce mois de juin 2025. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons voir le langage de foi qui déplace les montagnes. Le langage de foi, pour ceux qui notent, le langage de foi qui déplace les montagnes. Je reviens encore pour dire que si Dieu t'a fait la grâce de savoir écrire et que tu n'écris pas quand on prêche, il ne faut pas laisser la paresse te vaincre, la négligence et la lourdeur. Gloire à Dieu. Tu peux aller dans une quincaillerie, non pas quincaillerie, tu peux aller dans, comment on appelle ça, dans une mercerie, dans une librairie, tu peux acheter un agenda 2025 pour pouvoir prendre note, ou bien un cahier même si tu veux, pour noter les références, les paroles qui vont venir à toi dans ton cahier. Gloire à Dieu. Ne pas être un auditeur oublié. On va voir aujourd'hui le langage de foi qui déplace les montagnes. On va prendre Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nombre, c'est dans l'Ancien Testament. On va prendre Nombre chapitre 13. Le langage de foi qui déplace les montagnes. Nombre 13, à partir du verset 1. Nombre 13, à partir du verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune de ces tribus. Tu enverras un homme de chacune de ces tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3. Oui. Moïse les envoya du désert. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel. D'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Chefs des enfants d'Israël. Verset 4. Verset 4. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben. Pour la tribu de Ruben. Shamua, fils de Zakur. Verset 5. Oui. Pour la tribu de Siméon. Pour la tribu de Siméon. Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda. Pour la tribu de Juda. Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar. Pour la tribu d'Issachar. Jigal, Fils de Joseph. fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm. Pour la tribu d'Éphraïm. Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin. Pour la tribu de Benjamin. Parti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon. Pour la tribu de Zabulon. Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph. Pour la tribu de Joseph. De Manassé. La tribu de Manassé. Gadi, fils de Suzi. fils de Suzi. Pour la tribu de Dan. Pour la tribu de Dan. Amiel, Fils de Gemali. fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer. Pour la tribu d'Azer. Sétu, Fils de Michaël. fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali. Pour la tribu de Nephtali. Nashbi, Fils de Boshbi. fils de Vosvi. Pour la tribu de Gad. Pour la tribu de Gad. Gehuel, Fils de Maki. fils de Maki. Verset 16. Oui. Tels sont les noms des hommes Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya que Moïse envoya pour explorer le pays. pour explorer le pays. Moïse donna à Osée
Moïse donna à Osée, fils de Nun, fils de Nun, le nom de Jésus. le nom de Josué. Verset 17. Oui. Moïse les envoya Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, Il leur dit, montez ici montez ici par le midi par le midi et vous monterez sur la montagne. sur la montagne. Verset 18. Oui. Vous verrez le pays, Vous verrez le pays, ce qu'il est, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. et le peuple qui l'habite, S'il est fort ou faible, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. s'il est en petit ou en grand nombre. Oui. Verset 19. Oui. C'est que le pays C'est que le pays où il habite, où il habite, s'il est bon s'il est bon ou mauvais, ou mauvais, ce que sont les villes ce que sont les villes où il habite, où il habite, si elles sont ouvertes si elles sont ouvertes ou fortifiées. ou fortifiées. Verset 20. Oui. C'est que le terrain, C'est que le terrain, s'il est gras s'il est gras ou ou maigre, maigre, s'il y a des arbres, s'il y a des arbres, s'il n'y en a point, s'il n'y en a point, ayez bon courage ayez bon courage et prenez des fruits. et prenez des fruits du pays. C'est dans le temps C'était le temps des premiers raisins. des premiers raisins. Verset 21. Oui. Ils montaient Ils et montèrent ils exploraient le pays et ils exploraient le pays depuis le désert depuis le désert de Sine de Sin jusqu'à Réor, jusqu'à Réor sur le chemin de Hamas. sur le chemin de Hamat. Gloire à Dieu. Amen. Non, on va s'arrêter là pour le moment. On va aller dans le chapitre suivant. Donc, on comprend que voici Dieu envoie Moïse. Dieu dit à Moïse d'envoyer des gens pour explorer le pays de Canaan. Gloire à Dieu. Dieu demande à Moïse d'envoyer des gens pour explorer le pays de Canaan. Et qui on a choisi? C'est pas n'importe qui. On a choisi qui? Des chefs de famille, des chefs de tribus. N'est-ce pas? Donc, c'est pas n'importe qui a été envoyé en mission pour explorer la ville de Canaan. Amen. Le pays de Canaan. Donc, c'est ces 12 personnes et chaque tribu avait le nom du chef et on donnait le nom de son père. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Moïse a dit, allez voir si le pays est bon ou mauvais, si la terre est grasse ou bizarre. Donc, on a entendu tous les critères. Allez voir. Gloire à Dieu. Amen. Allez voir si le pays est bon ou mauvais. Allons-y, nombre 14. Ceux qui ne sont pas habitués à lire la Bible, ne soyez pas ennuyés. Hein. C'est la parole de Dieu. Amen. On vient ici pour écouter la parole de Dieu. Donc, chacun a sa Bible. Si tu n'as pas la Bible, il ne faut pas promener les yeux ailleurs. Gloire à Dieu. Oui, Nombre 14, verset 1. On y va. Toute l'assemblée éleva la voix. et poussa les cris. Ok, d'abord, attends, revenons au 13. Il y a quelque chose qui s'est passé. Après le verset 21, ceux qui sont allés explorer le pays de Canaan, ils sont venus faire un rapport. N'est-ce pas? Ils sont venus faire un rapport, disons à partir du verset 27. Donc 13, verset 27. Oui. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Oui. Nous sommes allés dans le pays Ils disent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. et le miel. Et en voici les fruits. Et en voici les fruits. Verset 28. Verset 28, Mais oui. le peuple qui habite Mais le peuple qui habite, ce pays est puissant. attends, ils disent, le pays là, c'est là-bas que coule le lait et le miel. Mais au verset 28, ils ont venu dire, mais, dis avec moi, mais. Vous qui voulez parler selon la foi, le mais là ne doit pas être trop dans votre bouche. Les mêmes qui disent, reprends le verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Donc ils sont venus faire le rapport, les 12. Nous sommes allés dans le pays. Il dit, nous sommes allés dans le pays. Où tu nous as envoyés. D'abord, ce n'est même pas les 12, hein, c'est quelques personnes. Oui, vas-y. À la vérité. Ils disent à la vérité. C'est un pays. C'est un pays où coule le lait. Où coule le lait et le miel. Et le miel. Et en voici les fruits. Et en voici les fruits. Eux-mêmes là, ils montrent les fruits. Vraiment, c'est un bon pays. Là-bas, il y a le lait et il y a le miel. Mais regardez comment le langage qui ne déplace pas les montagnes commence à s'exprimer. Amen. Tu veux dormir, tu sors. Amen. Oui. On ne vient pas à l'église pour dormir. Oui, vas-y. Verset 28. Oui. Mais le peuple qui habite ce pays. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Est puissant.
Continue. Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées, Très grandes. très grandes. Nous y avons vu Nous y avons vu des enfants d'Anak. des enfants d'Anak. Continue. Verset 29. Oui. Les Amalécites Les Amalécites habitent la contrée du habitent la contrée du Midi. Les Étiens, Les Étiens, les Jébusiens les et Jébusiens les Amoréens et les Amoréens habitent la montagne. habitent la montagne. Et les Cananéens Et les Cananéens habitent près de la mer habitent près de la et mer le long du et Jourdain. le long du Jourdain. Verset 30. Verset 30. Oui, vas-y, continue. Caleb fit tel le peuple Caleb fit tel le peuple qui murmurait contre Moïse. qui murmurait contre Moïse. Et il dit, Il dit, montons, montons, emparons-nous du pays, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. nous serons vainqueurs. Regardez, Caleb, il était parmi les 12. Il a fait tel le peuple. Pourquoi? Le peuple murmurait pourquoi? À cause du rapport, du mauvais rapport que ces gens-là étaient en train de donner à Moïse. Donc le peuple a commencé à avoir peur. Il y a les Jébusiens, il y a les Amoréens. Tu vois? Donc le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Qu'est-ce que Caleb a fait? Il a fait tel le peuple. Et il a dit une parole qui est le langage de la foi qui déplace les montagnes. Dans mon amen vivant. Oui, vas-y. Que dit Caleb? Verset 31. Verset 30 d'abord. Verset 30. Oui. Il dit, Il dit, montons, montons, emparons-nous du pays, emparons-nous du pays. nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Lui, il compte sur quoi Caleb pour dire, montons, prenons le pays, on sera vainqueur. Il compte sur quoi? Le langage de la foi au milieu des langages des défaites et des peurs. Dans la famille, si tout le monde a un langage bizarre, soit le seul qui a un langage qui déplace la montagne. Gloire à Dieu. Amen. Soit le seul qui a un langage qui déplace la montagne. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Sur quoi il compte? On va voir ça tout à l'heure. Sur quoi il compte pour dire, on sera vainqueur. Pourtant, ils sont en train de donner un rapport qui effraie le peuple. Si c'est dans la Bible, ça veut dire que ça compte dans la vie des gens. Les mauvais rapports et les mauvaises considérations. Si c'est dans la Bible, c'est que ça agit dans la vie des gens. Amen. Ne prenez pas ça comme un fait divers. Hein. Tu laisses les gens s'approcher de ta vie, de toi et te dire des choses. J'ai partagé une vidéo d'une maman dans vous qui êtes sur WhatsApp. J'ai partagé la vidéo d'une maman qui dit à celle qui dit qu'il n'y a pas de mari. Vous avez vu ce qu'elle a dit? Elle dit c'est parce que tu ne sors pas. D'autres vont faire semblant de ne pas regarder la vidéo. Dieu parle tantôt d'une autre. Il ne faut pas regarder sa figure, comment ses mèches étaient sur elle. Il y a une parole, elle a dit dedans. Elle dit c'est parce que tu restes dans ta maison. Est-ce qu'elle t'a dit de sortir pour que tout le monde te regarde aussi? Elle n'a pas dit ça. Elle veut que tu changes ta mentalité. C'est pour ça qu'elle a fait une vidéo. Pour parler à qui? À ceux qui ont un langage qui ne déplace pas les montagnes devant le mariage. On t'en amène à sommet. Gloire à Dieu. Verset 31, on y va rapidement. Verset 31. Oui. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Car il est plus fort que nous. Car il est plus fort que nous. Regardez, les 12 sont allés ensemble. Lui, il a pris la parole. Ceux qui sont allés avec lui, ils disent quoi? Nous, on ne peut pas partir. Car ils sont plus forts que nous. Vous comprenez? Si vous avez un langage qui déplace les montagnes, vous serez confronté à des personnes qui ont un langage qui a peur de la montagne. Non seulement il a parlé, ils sont venus dire qu'on ne peut pas partir car le peuple est plus fort que nous. C'est-à-dire que le diable insiste. La montagne insiste à ce que tu renonces, tu changes ton langage. Vous pouvez parler devant une situation. Elle ne va pas changer, mais elle veut vous emmener à croire qu'elle ne changera jamais. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il a parlé, ils sont revenus à la charge pour dire on ne va pas monter. Et ils en ont la raison. Le peuple est plus fort, puissant que nous. Ça lui dit vraiment, c'est vrai. Hein?
C'est vrai, c'est ce que vous dites, c'est vrai. Vous voyez, les situations ne vont pas céder facilement. Elles veulent vous emmener à croire à ce qu'elles vous présentent. Est-ce que tu comprends? Madame, le médecin t'a dit quoi? La vie va te dire. Il t'a dit, madame, de ne pas prendre un risque. Si tu prends une grossesse maintenant, ça risque de mal tourner. On va voir si tu as vraiment un langage qui déplace la montagne. On verra. Parce que tu as parlé et la chair, le diable vient te dire à l'oreille. Qu'est-ce que t'a dit le médecin? Et il va voir si tu as un langage qui déplace la montagne. Verset 32, rapidement. Verset 32. Oui. Et décria devant les enfants d'Israël Il décria devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. le pays qu'ils avaient exploré. Et il dit, Le pays que nous avons parcouru le pays que nous avons parcouru pour l'explorer pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu Tout ce qu'on a vu là sont des hommes sont des hommes d'une haute taille. d'une haute taille. Verset 33. Tu vois ce qu'ils disent maintenant? Là-bas, là, c'est un pays où on tue les gens. Les gens qui vivent là-bas, ils sont grands de taille. Verset 33, oui. Et nous y avons vu les géants, On a vu les géants, enfants d'Anak, les enfants d'Anak, de la race des géants. de la race des géants. Nous étions à nos yeux Nous étions à leurs yeux et aux leurs et aux leurs. comme des sauterelles. On était comme des sauterelles. Regarde comment ils font un rapport. Est-ce que tu vas courage de partir? Et ils sont partis, ils disent, on a vu des gens là-bas, on était devant les yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'ils sont grands de taille. Et puis toi seul, tu nous dis d'aller. Pourtant, plusieurs témoins. Qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit généralement? Que c'est le rapport de 2 ou 3 personnes qui est comment? Qui est vrai, non? C'est pas ça? Donc, lui, il est seul. Il dit, on va aller, on sera vainqueur. Plusieurs disent. Il donne maintenant les raisons pour lesquelles on ne doit pas partir. Il donne les précisions. Si on va là, ils vont nous tuer. Les enfants d'Anak, ils sont grands, ils sont géants. On est devant les yeux et dans nos yeux là, comme des sauterelles. Ils ont donné maintenant les raisons. Allons au chapitre suivant. Nombre 14. Nombre 14. Toute l'assemblée éleva la voix J'entends maintenant toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. et poussa des cris. Et le peuple pleura Et le peuple pleura. pendant la nuit. Pourquoi ils ont commencé à pleurer? Parce qu'ils ont vu qu'il y a un danger. Ils ont poussé des cris. La nuit, ils ont commencé à pleurer. À cause de quoi? À cause des rapports du langage qui a peur de la montagne. Continue. Verset 2. Oui. Tous les enfants d'Israël Tous les enfants d'Israël, murmuraient contre Moïse ils ont commencé à murmurer contre Moïse. et Aaron. Et Aaron Et toute l'assemblée leur dit et toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte. dans le pays d'Égypte Ou que nous sommes morts ou que nous sommes-nous morts dans ce désert. dans ce désert. Pourquoi l'Éternel Pourquoi l'Éternel nous fait aller dans ce pays nous a fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où on va tomber par l'épée, où nos femmes où nos femmes et nos petits-enfants et nos petits-enfants deviendront une proie? deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux Ne vaut-il pas mieux pour nous pour nous de retourner en Égypte? de retourner en Égypte? Regarde ce qu'ils sont en train de faire ici. Ils font un péché grave. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il veut les envoyer dans une terre promise comme Canaan. Ils disent maintenant qu'on regrette. Donc en fait, Dieu nous a fait sortir, c'est pour nous tuer. Donc Dieu veut me donner ce boulot-là pour que moi j'ai des problèmes. Donc Dieu veut me donner un mariage pour que ma vie soit un calvaire. Voici des gens aujourd'hui qui n'ont pas le langage qui déplace les montagnes. Tu as peur de la bénédiction. Tu n'es pas sûr, tu n'es pas convaincu du plan de Dieu. Tu veux retourner en arrière. C'est un péché. Dieu te dit avant, tu dis non. De la manière que je vois, les choses sont en train de se faire. Il vaut mieux que je retourne. L'homme de Dieu a dit qu'il me voit au Canada. Donc tu vois, tu n'as pas dit amen. Oh là là. Bon, attends. Il dit qu'il me voit à Logwale. Eh non. Attends. Et si Dieu te dit va à Logwale, mais ta vie peut changer là-bas. Mais dites amen. Qu'est-ce que vous avez? La sœur dit non, non, non. Écoutez-moi. À Iré, il y a une mine d'or à Iré.
Il y a des gens qui sont payés plus cher même que des fonctionnaires à Abidjan. Vrai ou faux? Maintenant tu dis vrai. Dieu peut te dire va à Logoualé et là-bas, là, ta vie va changer même que celui qui vit aux États-Unis. Vrai ou faux? Il y a des commerçants qui vivent à Tia-Salé qui sont plus riches que des gens qui vivent même à Abidjan. Alors, donc, quel est ton problème? Donc, je reprends le Goualé, tu vas dire Amen bien. Gloire à Dieu. Et on dit non encore. Amen. Tu vois, comment l'homme de Dieu a prophétisé qu'il me voit au Japon, il me voit en Chine. C'est pas trop haut. Gloire à Dieu. Et on dit qu'on frappe les noirs, on dit qu'il y a telle chose. Non, ça là, quand je regarde là, vaut mieux ne pas aller. Est-ce que ce qui se passe là-bas te concerne? Voilà. Des gens qui ont peur du mariage. Des célibataires actuellement qui ont peur. Je ne suis pas trop sûr que ça va bien se passer. Vaut mieux que je reste seul. Ou bien vaut mieux que j'ai quelqu'un pour m'amuser. Mais 10 chéris ne restent pas dedans. Tu as peur du mariage. Gloire à Dieu. Amen. Des femmes célibataires qui ont peur de marier pasteur. Parce qu'elles voient sa mort. Elle se dit que si elle marie un pasteur, c'est quoi? C'est ce qui va faire tous les jeunes de quoi? De l'église. D'autres disent que si je marie tel médecin, telle personne, je sais pas, telle personnalité, ça va mal se passer. On peut te dire, ma soeur, je te vois avec tel homme. Voilà ce que les gens sont en train de dire. Donc Dieu a mal fait de les faire sortir d'Égypte. Après 430 années, ils viennent pécher, ils viennent murmurer contre Dieu. On y va, verset suivant. Verset 4. Verset 4. Et il se dit l'un à l'autre, nommons un chef. Et le donnons en Égypte. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Coup d'État, dis mon coup d'État. Ils ne veulent plus de Moïse. Ils ont commencé à se donner les idées, l'un à l'autre dans les maisons là. On va nommer un chef, on va retourner en Égypte là-bas. Parce que Moïse là, avec son Dieu là, il veut nous créer des problèmes. Vous voyez, quand tu commences à douter, quand ton langage devient un langage de peur, tu veux quitter l'église. Ce que le pasteur a dit là, mais c'est même pas sûr que c'est vrai. Non, moi un autre chef, je cherche une autre église. Un autre homme de Dieu, un autre père spirituel. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit là, je vois qu'il veut me créer des problèmes. Frères et sœurs, faites attention à qui vous parlez devant la montagne qui vous concerne. Gloire à Dieu. Amen. Verset suivant rapidement. Verset 5. Oui. Moïse et Aaron. Donc Moïse et Aaron, ils sont tombés sur leur visage. En présence de toute l'assemblée. En présence de toute l'assemblée. Réunis des enfants d'Israël. Verset 6. Oui. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays. Parmi ceux qui avaient exploré le pays. Josué. Fils de Nun. Et Caleb. Fils de Jephuné. Ils ont déchiré leurs vêtements. Et parlaient aussi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer était un très bon pays. Excellent. Regarde ce qui s'est passé. Pourquoi les deux ont commencé à prendre la parole? Parce que les patrons, les chefs sont tombés à terre, ils ont mis leur visage contre le sol. Pourquoi vous voulez aller en Égypte, où on est quitté là? La mission que Dieu vous a donnée là, vous voulez dire que les deux là, ils ont échoué. Moïse et Aaron ont échoué. Regardez, les patrons sont tombés à terre, le visage contre le sol. Donc ça a énervé les deux là, Caleb et Josué. Vous mettez la honte sur les gens. Gloire à Dieu. Ils disent quoi? Le pays où on est parti là, c'est un très bon pays. C'est un pays excellent. Dites-moi un langage contraire. Ceux qui ont le langage qui déplace les montagnes, ils ont un langage qui est contraire. Donne-moi un amen. C'est pour ça que je dis, quand tu es malade, il faut dire je suis fortifié. Tu sais comment? Voilà. On dit, et le frère il est fortifié. Nous, on sait que tu veux dire il est malade. Ceux qui veulent déplacer la montagne par leur langage doivent avoir des langages contraires. Gloire à Dieu. Amen. Il dit c'est un très bon pays, excellent. Ça veut dire qu'il n'y a même pas des géants, il n'y a pas des gens. C'est très bon. C'est comme si ceux qui ont fait le rapport dans le chapitre 13, là, eux, ils ont menti. Et ils disent c'est un très bon pays, un pays excellent. Langage contraire. Gloire à Dieu. Amen. Oui, vas-y. Verset 8. Oui.
Si l'Éternel nous est favorable, Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. il nous mènera dans ce pays Il nous le donnera. et nous le donnera. C'est un pays C'est un pays où coule le lait où coule le lait et le miel. et le miel. Vous voyez maintenant, il parle selon Dieu. Si l'Éternel nous est favorable, ils ont mis le nom de Dieu dedans. Continue. Verset 9. Verset 9. Seulement, Seulement, ne soyez point rebelles. hey, voilà le danger. Seulement, Ne soyez point rebelles ne soyez point rebelles contre l'Éternel. contre l'Éternel Et ne craignez point et ne craignez point les gens de ce pays. les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Car ils vont nous servir de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ne les craignez pas. Directement vision. Vision. Ceux qui ont un langage qui déplace les montagnes, ils ont une vision. Amen. Ah, dans mon amen vivant. Ils ont une vision. Il dit, ne soyez point rebelles à l'Éternel. Frère, faites attention. Quand je te dis, il faut servir, là, et puis tu dis, non, je ne veux pas servir, mais tu veux t'asseoir sur tes problèmes, et tu penses que tu peux les résoudre là. Fais attention, ne sois point rebelle à l'Éternel. Ne sois point rebelle. Parce que tu ne sais pas où Dieu t'a enlevé. Il t'a enlevé dans la servitude. Avant de devenir chrétien, tu servais le diable. Tu étais dans le monde. Tu étais engagé dans les choses du monde. Tu donnais ton temps, ton énergie, ton argent. Maintenant que tu es à l'église, l'homme de Dieu te dit, il faut t'engager dans le service, dans le département. Tu dis non. J'ai trop de soucis. Gloire à Dieu. Il dit, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. La vision, il a vu ça autrement. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Donne-moi la main. Ah, comment deux personnes peuvent venir dire ça devant un peuple? L'Éternel est avec nous. Ceux qui ont un langage qui déplace les montagnes, ils savent que Dieu est avec eux. Ah, dans mon amen vivant. Dieu est visible, mais il faut avoir les yeux spirituels pour le voir. Il a dit quoi? Dieu est visible, mais il faut avoir les yeux spirituels pour le voir. Tout le monde ne peut pas voir comme tu vois. Donc, il ne faut pas compter sur le langage de tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Il faut des Josué, il faut des Caleb dans l'église pour que l'église avance. Il faut des Josué, il faut des Caleb, il faut des gens qui voient. Gloire à Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu progresse et avance. Gloire à Dieu. Verset 10. Verset 10. Oui. Toute l'assemblée parlait Toute l'assemblée parlait. de les lapider. Voilà le problème. De les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente sur la tente d'assignation d'assignation devant tous les enfants devant tous les enfants d'Israël. Verset 11. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand jusqu'à quand le peuple méprisera ce peuple va me mépriser? Jusqu'à quand Jusqu'à quand ne croira-t-il pas ce peuple va pas croire en moi? en moi, Oui. malgré tous les prodiges Malgré tous les que prodiges j'ai faits que j'ai faits au milieu de lui. au milieu de lui. Attention, faites attention. Quand Dieu a fait des choses dans votre vie et que vous arrivez à un moment donné de votre vie à douter de lui, faites attention, c'est dangereux. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Les signes dans le désert, les prodiges. Eux là, bien quittent le ciel comme ça tombe pour qu'ils puissent manger. Mais malgré ça, ils sont venus douter de lui. Et pourquoi Dieu est apparu? Parce qu'ils ont décidé de tuer les deux qui parlaient, Caleb et Josué. En même temps, Dieu est venu pour les défendre. La gloire de Dieu est apparue. Frère, si tu as un langage de foi qui déplace les montagnes et que le diable veut te détruire, Dieu va te défendre. Dans mon amen vivant. Il ne va pas laisser, ton nom va se gâter, c'est impossible. C'est impossible. Il va venir pour te défendre. Parce que tu tiens un langage qui lui plaît. Et il dit, jusqu'à quand ceux-là, ils vont me mépriser. Frères et sœurs, arrêtez de mépriser Dieu. Arrêtez de mépriser Dieu. Jusqu'à quand ce peuple-là va me mépriser? Jusqu'à quand il va refuser de croire en moi? Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte à faire les choses dans l'église, à prendre ça au sérieux. Fais ça avec ton cœur.
pas avec du mépris, pas avec le semblant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. Dieu, il voit, il est dans l'invisible, il te voit et il voit ton cœur. Il dit jusqu'à quand ce peuple-là va me mépriser, va me rejeter. Regarde, après, tu vas voir que tellement Dieu est en colère, il dit tous ceux qui ont parlé contre lui, là, ils ne vont pas rentrer à Canaan. Ils ne vont pas rentrer à Canaan. Tous ceux qui sont contre le progrès de l'œuvre de Dieu. Faites attention, vous êtes dans l'église, mettez-vous du côté de ceux qui veulent faire avancer l'œuvre de Dieu. Là, il y a plus amen maintenant. Moi, je t'ai parlé. Hein. Mets-toi du côté de ceux qui veulent faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ne te mets pas du côté de la rébellion. Des gens qui s'en foutent. Non, faites attention. On peut prier pour toi, mais Dieu va rejeter même la prière du pasteur. Ma prière que ce ne soit pas ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Mets ton cœur dans les choses de Dieu. Et ta vie va changer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne vient pas à l'église à l'heure qu'on veut. Et puis le pasteur va dire moi. Ça, ce n'est pas une bonne église. Une église, tu viens à l'heure que tu veux. Et puis le pasteur rit à toi. Parce que c'est parce qu'il est pasteur. Ça, ce n'est pas une bonne église. Vous prenez votre travail au sérieux. Vous ne partez pas en retard au travail. Mais à l'église, vous venez à l'heure que vous voulez. Ça, ce n'est pas bon. Soit tu prends Dieu au sérieux, soit tu le négliges. Si tu sais que c'est lui qui peut changer ta vie, qui peut changer ta vie, même à un culte, tu vas te presser pour venir. Bravo. Et de la manière que tu viens là, on sait que tu le connais. Comment tu peux faire des cultes? Aujourd'hui, c'est le 6e mois. Comment tu peux faire des cultes dans la première partie de l'année? Janvier. Juin, 6 mois, un homme réfléchit. Est-ce que j'avance ou que je régresse dans ma vie? Un homme normal, il fait un bilan de sa vie en juin. Est-ce que je suis en train d'avancer ou je suis en train de reculer? Il dit Amen. Amen. Il ne dit pas Amen. C'est que sûr, on va voir ton bilan. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Faites attention. Moïse et Aaron se sont jetés à terre à cause du comportement des enfants d'Israël. Ils disent, on va te remplacer. Vous là, vous êtes des faux patrons. Le langage qui a peur de la montagne. Frère, fais attention. Quelle que soit la situation, quand un frère vient t'exhorter, ou une soeur vient t'exhorter, ou bien le pasteur t'exhorte, fais attention de ne pas avoir un langage de rebelle. Au point de montrer à la sœur que oui, ce qu'elle dit est vrai, mais toi, tu ne changeras pas ta position. Au point de montrer au frère que ce qu'il a dit est vrai, mais mon frère, je ne changerai pas ma position. Papa, ce que tu as dit, j'ai compris, mais je ne changerai pas ma position. Fais attention de ne pas tomber dans la rébellion. Fais attention. Parce que ce n'est pas toi-même qui t'es créé. C'est Dieu qui t'a créé. Amen. Fais attention. Amen. Fais attention. On a vu dans la Bible, Dieu résiste dans le livre de Jacques. Dieu résiste à qui? Aïe, frère. Moi, je prie toujours que ça ne m'arrive jamais. Frère, écoute-moi, si Dieu te résiste, montre-moi un homme de Dieu qui va prier, et puis ça va changer. Jamais. Ça veut dire, si Dieu te bloque, il met un coude comme ça devant toi, il te bloque derrière. Montre-moi quelqu'un qui va prier dans le monde pour que Dieu enlève sa main. Faisons attention. Gloire à Dieu. Je vous parle avec mon cœur. Il faut que les choses changent dans ta vie maintenant. Amen. Prends ce Dieu-là au sérieux. Amen. Et il va prendre ta vie au sérieux. Amen. Prends ce Dieu-là au sérieux. Amen. Et il va prendre tes besoins au sérieux. Amen. Comme l'a fait Josué et Caleb. Donc ils ont voulu les tuer et Dieu est venu pour les défendre. Dieu dit, tous ceux qui ont parlé là, ils ne vont pas rentrer à Canaan. Moïse a plaidé. Hein? Moïse a plaidé. Dieu a laissé tomber, mais ils ne vont pas rentrer à Canaan. Est-ce que tu comprends cela? Il faut que tu aies un langage. Mais il y a une chose qui s'est passée avec Josué. Et Dieu même a remarqué ça.
Et c'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Lisons le verset 24. Nombre 14, verset 24. Verset 24. Oui. Et parce que mon serviteur Caleb Et parce que mon serviteur Caleb a été animé a été animé. d'un autre esprit, Il était animé de quoi? d'un autre esprit, Il était animé de quoi? d'un autre esprit. Il était animé d'un autre esprit. Quand tu veux avoir le langage qui déplace la montagne, il faut qu'un autre esprit t'anime. Gloire à Dieu. Josué, Caleb a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voie. Et je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Vous voyez, quand tu es un papa, ou même tu es une maman, ta foi peut permettre à tes enfants et à tes petits-enfants de posséder le pays de gloire. Tu comprends? Si tu n'es pas rebelle, toi, maman ou bien papa, à Dieu, tu peux permettre à tes petits-enfants de posséder l'héritage que Dieu t'a donné. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une grâce en tant qu'enfant, excusez-moi pour certains, d'avoir des parents qui croient en Jésus. C'est sûr que votre avenir à 90% est assuré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais quand certains sont dans des pratiques, dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, ça peut rendre la vie des enfants difficile. Caleb a été animé d'un autre esprit qui a touché le cœur de Dieu. Amen. Romains chapitre 11, Romains chapitre 12, verset 3, nous parle de la mesure de foi. Chacun de nous a reçu une mesure de foi. Rapidement, tu peux lire, s'il te plaît. Par la grâce qui m'a été donnée, Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même de ne pas avoir de lui-même une très haute opinion, une trop haute opinion, mais de revêtir mais de revêtir les sentiments de modestie, les sentiments de modestie, selon la mesure de foi que Dieu a départi que Dieu a départi à chacun. à chacun. Donc, chaque enfant de Dieu, dans 2 Corinthiens 4, verset 13, chaque enfant de Dieu a reçu une mesure de foi. Dis que moi j'ai reçu une mesure de foi. Donc, si tu es enfant de Dieu, il y a déjà un dépôt de foi que Dieu t'a fait. Donc, en toi, il y a la foi d'abord. Mais il faut que cette foi-là grandisse. Il faut que cette foi-là grandisse pour pouvoir affronter les montagnes qui arrivent devant toi. Il ne faut pas rester au niveau CP1. Lorsque tu as reçu cette mesure de foi, gloire à Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, on a quoi? le même esprit Nous avons le même esprit de foi qui est qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Et c'est pour cela que nous parlons. Vous voyez? Donc, Josué était animé d'un esprit autre, qui était l'esprit de foi. C'est pourquoi il a parlé pour dire, le pays là, c'est un bon pays. Il faut que l'esprit de foi t'anime pour avoir un langage de foi qui déplace les montagnes. Reçois l'esprit de foi maintenant. Gloire à Dieu. Il ne faut pas être normal. Il ne faut pas être ordinaire. Sinon, tu ne pourras pas parler selon l'esprit de foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut avoir cet esprit-là pour dire les choses que les autres ne voient pas. Comme l'a fait Josué et comme l'ont fait Josué et Caleb. Gloire à Dieu. La foi parle. Dis comment la foi parle. Matthieu 9, verset 20 à 22. La femme, elle avait une perte de sang pendant combien d'années? Pendant 12 ans. Mais elle a parlé, c'est ce qui a fait qu'elle a été guérie. Elle a parlé comment? Elle a parlé en elle-même. Oui, Matthieu 9, verset 20 à 22. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang. Une femme a atteint d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Et puis elle est vivante. Ça, il y a des gens qui disent qu'après qui ne croient pas. Une femme qui perd le sang depuis 12 ans. Continue. Elle s'approchait par derrière. Et toucha le bord de son vêtement. Elle a touché le bord de son vêtement. Verset 21. Verset 21. Elle a dit en elle-même. Si je peux seulement toucher. Oh, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Verset 22. Jésus se retourna. Jésus se retourna
en la voyant, et dit en la voyant, bon courage, ma fille. prends courage, ma fille, Ta foi t'a guéri. ta foi t'a guéri. Et cette femme Et cette femme fut guérie à l'heure-même. fut guérie à elle-même. Ce qui l'a guérie, ce n'est pas le fait qu'elle ait touché le vêtement, mais c'est ce qu'elle a dit. Dans mon amen. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, elle a parlé en elle-même. Marc 5, verset 27. Vous allez voir que ici, l'autre, il a relaté en disant que elle disait, mais il faut que tu parles. La foi qui a le langage qui déplace les montagnes doit parler. Ne restez pas comme ça pour regarder la situation. Non, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. On dit, lui là, est-ce qu'il va aller en classe supérieure? Il va aller en classe supérieure. Quel est ton problème? Gloire à Dieu. La foi qui déplace les montagnes parle. Marc 5, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, Donc la femme, elle a entendu parler de Jésus. elle vint dans la foule par derrière. Elle est venue par derrière. Et toucha son vêtement. Elle a touché son habit. Quand elle disait, Tu entends ici, c'est elle disait. Mais dans Matthieu, elle s'est dit en elle-même. Dans les deux cas là, elle a parlé. Vous devez parler en vous-même. En vous-même. Ou bien à haute voix. Mais vous devez parler. La foi qui déplace les montagnes parle. Elle parle. Gloire à Dieu. Madame, tu n'as pas d'enfant. Tu attrapes ton ventre et tu parles. Tu dis le nom, le prénom de ton fils. Le prénom de ta fille. Or, la médecine dit que ce n'est pas possible que tu enfantes. La foi qui déplace les montagnes parle. Monsieur, tu attrapes ton permis. Tu attrapes tes dossiers. Et tu parles pour dire, avant le 15, ils vont m'appeler pour travailler. Tu comprends? Maman, tu appelles tes enfants un à un. Et tu dis, mes enfants, est-ce que vous croyez que vous allez réussir? Est-ce que vous croyez que demain, vous serez des grands types, des grandes personnes? Allez voir un peu la biographie des gens qui ont réussi. La majorité, c'est leur maman, mais les grands-mères qui les ont motivés. Mon père spirituel, c'est sa grand-mère qui l'a motivé. Les gens comme les Barack Obama, des gens qui étaient avec les grands-mères. Allez lire un peu. Cultivez-vous. Vous allez voir. Les paroles d'un parent, ça agit dans la vie de l'enfant. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop maudire. Il ne faut même pas maudire même ton enfant. Gloire à Dieu. Il faut parler par la foi. Mon enfant, ma fille, est-ce que tu crois que tu auras un bon foyer? Est-ce que tu crois que tu es une bonne femme? Une bonne épouse? On ne dit pas toi la même, c'est pas la peine. Vraiment, oh là là, quelle mère Dieu m'a donné. Mais tu me fais honte. Hein? Regarde, ton frère, il est mieux que toi. Non, on ne fait pas ça. Gloire à Dieu. Il faut motiver les enfants par les bonnes paroles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pendant que tu le fais, la puissance de ta parole, la puissance de Dieu va accompagner ta parole et ça va agir dans la vie de l'enfant. Il va se souvenir qu'un jour, ma maman m'a dit, un jour, mon papa m'a dit, un jour, mon grand-père m'a dit. Gloire à Dieu. Ce sont des paroles qui viennent du fond de leur cœur et ça agit dans la vie de leurs enfants. Gloire à Dieu. La foi doit parler. Luc 15, verset 17. Voici l'enfant prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait dilapider tous ses biens. Il a dépensé tout son argent. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est retourné voir son père? C'est parce qu'il a parlé. Il a parlé en lui-même. Luc 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, J'entends, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père chez mon père ont du pain en abondance. ont du pain en abondance. Et moi ici, Et moi ici, là, je meurs de faim. je meurs de faim. Tu vois, s'il n'avait pas dit ça en lui-même, il n'allait pas retourner. Commencez à dire des choses en vous-même. Alors, donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Commence à dire des choses en toi-même que Dieu va mettre dans ton cœur. Arrête de chercher les paroles des gens. C'est pourquoi vous voyez les gens sur les réseaux sociaux. Famille, c'est un bonjour ce matin. Comment vous me trouvez? Les gens te blaguent. Moi, zo dans quoi là même? Zo dans le carton. Comment toi tu peux dans le carton? Les gens cherchent les consolations. Ils mettent les photos dans les stories pour que les gens like. Ça ne va pas changer ta vie. Qu'est-ce que toi-même tu te dis? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu es une personne bénie ou bien maudite? Est-ce que Dieu a sa main sur ta vie ou bien Dieu est fâché contre toi? Qu'est-ce que tu te dis actuellement où tu m'écoutes?
C'est ça qui compte pour que ta vie change. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Où se trouve cette parole qui nous pousse à parler? Où se trouve cette puissance qui nous pousse à parler dans le cœur? Exactement dans le cœur. On va prendre Luc 6, 45. La Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ta bouche ne parle pas, c'est que ton cœur n'est pas rempli encore. Un cœur qui est rempli va parler. Et si tu dis ce qui est mauvais, c'est que ton cœur est rempli de quoi? De mauvaises choses. Si tu dis ce qui est bon, c'est que ton cœur est rempli de bonnes choses. Gloire à Dieu. Dans les trois cas là, tu es dans un cas. Tu ne dis rien, c'est que ton cœur est vide. Tu dis les vilaines choses, c'est que ton cœur est rempli de vilaines choses. Tu dis les bonnes choses, c'est que ton cœur est rempli de bonnes choses. Tu es dans quel cas? Demande à quelqu'un, tu es dans quel cas? Gloire à Dieu. Attends, il va dire, bonne chose, oh. Pas bonne chose. Moi-même, ma vie là. Gloire à Dieu. Tu ne dis rien, ta vie a un problème. Tu dis mal, ta vie a un problème. Tu dis bien, ta vie va éloigner les problèmes. Gloire à Dieu. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Romains 10, verset 10. C'est le cœur qui est la zone de la puissance de la parole qui change la vie. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En croyant du cœur. Lorsque tu crois dans ton cœur, Dieu dit que tu es juste. Quand tu dis, je suis une bonne personne, Dieu dit, ah, c'est vrai, tu es une bonne personne. Moi, je t'ai créé là. Je t'ai créé une bonne personne. Et quand tu confesses que tu es une bonne personne, tu sauves maintenant ta personnalité. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'est-ce que ton cœur croit? Qu'est-ce que ton cœur croit? Qu'est-ce que ton cœur croit? Hein? Gloire à Dieu. Le cœur est la zone de la foi. Le cœur est la zone de la foi. Proverbe chapitre 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Il n'a pas dit garde ton portable. Il n'a pas dit garde ton argent. Il n'a pas dit garde tes habits, garde ta chaussure, garde ta montre de valeur, garde ton parfum. Et qui a mis mon parfum? Il dit garde ton cœur plus que tout ce que tu possèdes. Garde ton cœur plus que ta maison. Garde ton cœur plus que ta voiture. Garde ton cœur plus que ton mariage. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui là que viennent les sources de la vie. Si ton cœur est bon, ta vie sera améliorée. Si ton cœur est mauvais, ta vie va mal se passer. La foi doit se loger dans ton cœur pour te pousser à parler et à sortir le langage de foi qui déplace les montagnes. Donne-moi la main vivante. Gloire à Dieu. Matthieu 7, verset 21 à 23. Jésus a dit quoi? C'est du dedans que sortent les vilaines choses. On peut lire ça rapidement. C'est dans le cœur que sortent les vilaines choses. Donc, le cœur, là, c'est une zone où la foi doit s'asseoir. Si la foi n'est pas là-bas, c'est pas bon. Parce qu'il faut que tu parles. Il a dit quoi? Il faut que tu parles. Un enfant de Dieu doit parler. Mais il ne doit pas parler n'importe comment. Il doit dire les choses que le ciel doit entendre pour que la vie avance et progresse. Ne laissez pas la tristesse, la lourdeur, les problèmes vous fermer la bouche. Mon père l'a dit, il dit une bouche fermée est une destinée fermée. Tu entends? Il dit une bouche qui est fermée est une destinée qui est fermée. Surtout vous les femmes, là, vous êtes là. Eh Dieu. D'autres même disent, il y a des gens dans la maison qui disent, si Dieu me bénit. Il y a un qui passe, il faut passer après ton petit travail là. Et, tu vois, tu es en train d'emmagasiner les choses dans ton cœur. Tu vas avoir des maladies. Au lieu de parler pour dire, je suis ceci, ou bien je serai ceci, tu te tais. Tu dois parler. Tu dois même être poussé à prophétiser. Voici grâce et puissance qu'on vous a donné. J'ai dit que jusqu'à l'année prochaine, on va plus déclarer à la chair. Chacun a reçu déjà. On est dans le 6e mois. Donc c'est déjà bon. C'est bon comme ça. Chacun a reçu. Tu veux, tu déclares. Tu veux, tu ne déclares pas. Dans tous les cas, on t'a donné 50 déclarations. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, tous ceux qui me disent Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Oui.
Mais celui-là seul mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. oui, Verset 22. oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Mhm. Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? oui, N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? mhm. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, Verset 23. oui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Marc 7, 21, pardon. Marc chapitre 7, verset 21. Donc, comprends bien l'enseignement. C'est très important pour ta vie. Il faut que tu arrives à parler. Les gens disent que oui, homme de Dieu, mais comment tu fais que tu es serein? Mon frère, j'évite de dire des choses qui ne sont pas bonnes à dire, qui ne sont pas bien à dire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut parler, mais il ne faut pas parler ou dire ce qui n'est pas avantageux à ta vie. Oui, continue. Marc 7, verset 21. Oui. Car c'est du dedans, Tu entends? Il dit car c'est du dedans. c'est du cœur des hommes, C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les adultères, les impudicités, les impudicités, les meurtres. les meurtres. Continue. Verset 22. Oui. Les vols, Les vols, les cupidités, les cupidités, les méchancetés, les méchancetés, la fraude, la fraude, le dérèglement, le dérèglement, le regard envieux, le regard envieux, la calomnie, la calomnie, l'orgueil, l'orgueil, la folie. la folie. Verset 23. Continue. Toutes ces choses mauvaises Tu entends toutes ces choses mauvaises sortent du dedans sortent du dedans et souillent l'homme. et souillent l'homme. Donc quand ton cœur est rempli de mauvaises choses, mais il ne pourra pas te parler, il ne pourra pas parler devant la montagne. Parce qu'il est déjà rempli, il est déjà bourré. Où est-ce que l'Esprit de Dieu va avoir la place pour te dire, il faut dire ça? Il n'y a plus de place. Tu dois libérer ton cœur ce matin. Non, mon amen vivant. Gloire à Dieu. Comment engager son cœur dans la foi? Amen. Matthieu 15, verset 8. Comment tu peux engager ton cœur? Le Seigneur a dit, il dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il faut rapprocher son cœur de Dieu. Il a dit quoi? Il faut rapprocher son cœur de Dieu. Si tu veux que ton cœur parle un langage qui déplace les montagnes, il faut avoir un cœur qui se rapproche de Dieu et non un cœur qui s'éloigne de Dieu. Oui. Ce peuple m'honore des lèvres, Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. mais son cœur est éloigné de moi. Tu vois? Tu vas voir qu'au verset 11 là, c'est le même cœur qui est éloigné là, qui commence à faire des bêtises. Continue, lis encore. Verset 9. Verset 11. Verset 11. Oui. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche Tu entends? Il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Tu vois? Donc, si ton cœur n'est pas en bon état, ta vie ne sera pas en bon état. Ce que tu dis là, c'est ça qui fait que ta vie brille ou ta vie ne brille pas. Comment tu peux dire je suis foutu? Alors là, qui a l'argent? Je suis piqué. On ne dit pas ça. D'ailleurs, même quand tu dis qui a l'argent, il ne faut pas me mettre dedans. Ne me mets pas dedans. Alors là, qui a l'argent dans le pays là? Pardon. Enlève-moi dans ton langage de pauvreté. Il y a des gens qui ont un langage de pauvreté. D'autres même là, il y a des hommes qui font sortir tissus de leur poche comme des oreilles de chien. Il faut fouiller ici. 5 francs. Ils ont un mot là, ils disent quoi? C'est un mot quoi là? Moro, c'est ça non? Moro même, il n'y en a pas. Comment tu peux t'humilier ainsi devant la nature? Toi, un enfant dont le père a l'or et l'argent. Tu dis que, allez là, qui a l'argent? Souvent, comme vous n'avez pas l'argent, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Dieu est le grand gestionnaire. C'est à quel moment tu dois avoir l'argent, à quel moment tu ne dois pas avoir. Mais il y a un moment de la vie, là, à force de s'aimer, tu ne manques plus d'argent. Il ne faut pas dire amen. Hein? Fais une semaine sans toucher 5 000 francs. Mon frère, il faut te revoir. Tu n'as pas dit amen. Je vous ai donné le secret toujours. Il y a plein de choses. La soeur a accouché. Il y a des choses à faire. Il y a la conférence. Mets-toi dedans. Il ne faut pas dire je n'ai pas l'argent. Tu vas attirer sur le désert et la sécheresse. Tu donnes, tu reçois. C'est tout. Plus tu donnes, plus tu... Donc les deux phrases là, faut mettre ça dans ton cœur. Tu donnes, tu reçois. Plus tu donnes, tu reçois. Tu ne peux pas écrire ça chez toi. Il faut coller quelque part. Tu donnes, tu reçois. Plus tu donnes, tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Les deux phrases là, il faut écrire ça chez toi. Il faut coller. Tu vas voir si c'est faux.
Tu donnes, tu. Reçois. Plus tu donnes, plus tu. Reçois. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Maintenant, ton problème, là, c'est de savoir comment tu vas recevoir. Voilà toi, ton problème. Hein. Comment tu vas recevoir? Non, Dieu, là, il fait ce qui lui plaît. Il va passer par des moyens que tu ne connais pas. Ce qui est sûr, ça va rentrer chez toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aïe, tu n'as pas de. Tu fais des affaires, tu n'as pas de bureau. Seigneur, je te fais cette offrande. Je cherche un bureau. Tu vas voir si tu n'as pas de bureau. Amen. Dieu même sait que c'est ce que tu as. Il va prendre ça, il va multiplier, il va te faire grâce. Et quand tu vas avoir encore le bureau, Seigneur, je te fais action de grâce parce que tu m'as donné bureau. Il va envoyer des clients. Seigneur, merci parce que c'est moi, j'ai eu des clients. Ah, il t'envoie maintenant hors de Côte d'Ivoire. Ah, donne-moi la main vivante. Renseignez-vous dans la vie des frères et sœurs qui prennent l'avion comme taxi. Des gens qui ne jouent pas avec les semences. C'est dans le cœur là que sort l'avarice. Les mauvaises pensées. Mon dernier billet, c'est mon las quoi là? Mon las, c'est ça non? Mon las caras. Tellement que tu ne peux pas donner, mais tu emploies les mots. Les mots qu'on ne comprend pas en français. Las caras, ça veut dire quoi? Un monushi. Hein? Mon dernier billet, ça là, si j'ai donné ça, je suis foutu. On va manger quoi? Des maris qui s'opposent à ce que les femmes donnent la dîme à l'église. Où tu envoies la dîme. Mais monsieur, tu appelles dans ta maison le désert, tu ne sais pas. Amen. Tu comptes sur quoi? Ton salaire. Reste tranquille. Très bientôt, tu verras que ton salaire ne va pas te suffire. Très bientôt, tu verras. Nous avons le Dieu qui multiplie. Il fait quoi? Il multiplie. Moi, je suis sûr, il y a des gens là. Quand demain vous allez entendre les témoignages, vous ne serez pas étonnés. Vous ne serez pas étonnés. Parce que vous savez que le frère ou la sœur aime donner à Jésus. Amen. Tu donnes, tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ça, c'est mon secret que je te donne. Va mettre en application, tu vas voir. Amen. Peu importe les crises qui vont frapper le monde entier, toi, là, tu ne vas jamais manquer d'entrée. Tu ne vas jamais manquer d'opportunité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Amen, amen. Donc, comprenez que le cœur est la zone du Saint-Esprit, la zone de la foi. Si tu veux engager ton cœur dans la foi, il faut que ton cœur soit proche de Dieu. Aime méditer la Bible. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de quoi? De pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Que ton cœur se rapproche de la méditation de Dieu. Va méditer. Prends Job 22, verset 21. Faut te rapprocher de Dieu. Faut t'attacher à Dieu. Job 22, 21 dit quoi? Oui. Tu entends? Reprends. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu auras quoi? Tu auras la paix. Et tu auras la paix. Tu joueras ainsi du bonheur. Et tu vas faire quoi? Tu joueras ainsi Tu du vas bonheur. voir le bonheur. Mais il n'a pas dit que le pasteur t'attache. C'est quand le pasteur dit qu'il faut lire la Bible mais que tu es fâché. Parce qu'il n'y a pas ta volonté. N'est-ce pas? Achète ta Bible. Non, non, non. Quel est le problème, pasteur? Toi, tu es pasteur, laisse-moi tranquille. Mais il dit, attache-toi. Toi-même, prends la corde. Attache-toi à Dieu. Et tu auras quoi? La paix. Tous ceux qui se rapprochent de Dieu, mais ils sont épargnés des ennuis. Amen. Des soucis de la vie. Amen. Toi où tu es au dehors là-bas, tu te lamentes là. Le frère, il est à la croisade, il est à la veillée, il est au culte du soir. Rapproche-toi de Dieu, tu auras la paix. Amen. Et tu vas avoir le bonheur que tu désires. Amen. Il n'a pas dit le pasteur va t'attacher. Il n'a pas dit le frère va t'attacher. Toi-même, prends tes responsabilités, attache-toi à Dieu. Et c'est dans le même chapitre de Job 22, verset 28, que vous allez entendre. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Prouve à Dieu que tu te rapproches de lui dans le service, l'évangélisation, l'intercession, la méditation, la prière dans ta chambre. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça commence d'abord là-bas. Seigneur, je me rapproche de toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et tu vas voir que ton cœur va avoir la zone de la foi dans le nom de Jésus. Jésus 1, verset 8.
Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de faire quoi? Agis fidèlement. Très bien. Et de réussir dans tous tes projets. Il faut lire la Bible. Il faut méditer la Bible jour et nuit. Il faut être toujours dedans. Reçois la grâce d'être dedans toujours. Amen. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Oh. C'est comme la lumière. Il y a des marabouts qui ne peuvent rien faire sans leur pouvoir, sans leur incantation. Enfant de Dieu, toi aussi, pour que ta vie parte vite, brille, il faut méditer. Regardez, quand vous lisez la Bible matin avant de sortir, je pense que c'est de l'amusement. Mais vous créez une atmosphère spirituelle dans votre journée que vous ne voyez pas. Que vous ne voyez pas. Gloire à Dieu. Il y a des accidents que Dieu a enlevés dans ta vie. Parce que quelqu'un a parlé sur ta vie. Mais tu veux que ta parole ait la puissance, il faut t'engager dans la parole de Dieu. Jérémie 1, verset 12. Gloire à Dieu. Que dit Dieu à Jérémie? Il dit, tu as bien vu Jérémie. Car je fais quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vas-y, tu peux lire. Jérémie 1, verset 12. Oui. Et l'Éternel me dit, Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, tu as bien vu. quand je veille sur ma parole, Quand je veille sur ma parole pour l'exécuter. pour l'exécuter. Tu vois, si tu n'es pas dans la parole de Dieu, comment Dieu va faire les choses dans ta vie? Si tu ne dis pas ce que Dieu veut entendre, comment Dieu va agir dans ta vie? Ce que tu vas dire là, ce n'est pas une parole ordinaire, mais c'est une parole qui vient de Dieu. Donc Dieu veille sur sa parole pour agir. Quand il dit en 2025, je déclare, je crois, je confesse que 2025 est mon année de repos. Dieu est obligé d'agir en fonction de ce que tu as dit. Parce que ce n'est pas une parole qui est ordinaire. Elle est inspirée de lui. Gloire à Dieu. Quand tu lis un verset et que tu prends le verset, mets sur toi. Il dit quoi? Tu mangeras et tu te rassasieras. En même temps, tu fermes ta Bible et tu déclares, je suis sûr que je serai rassasié. Je vais me rassasier. Quand tu commences à dire ça, c'est parce que tu as vu dans la Bible que tu dis. Donc Dieu est obligé de faire en sorte que tu ne manques jamais de nourriture. Donc mon amen vivant. Amen. Mais quand tu n'agis pas comme ça, il y a des jours où tu as mangé, il y a des jours où tu n'as pas mangé. Maintenant tu penses à ta vie. Hé Dieu, ça c'est quoi ça? Ça c'est pas la mort qui est là. Le cœur commence à laisser la place aux mauvaises pensées et aux mauvaises habitudes. Si tu dis que c'est la mort, attends, je vais voler. Parce que si je ne vole pas, je ne pourrai pas manger. Donc les mauvaises habitudes viennent prendre ton cœur. Et ça commence à tuer ton corps. Que ton cœur soit la zone du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 40, verset 27. Ceux qui ont un langage de foi ne sont pas inquiets, ils ne disent pas n'importe quoi. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Vas-y, tu peux lire. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? J'entends, il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée. Ma destinée est cachée. Devant l'Éternel. Devant Dieu là. Mon doigt passe. Et mon doigt passe. Inaperçu devant mon Dieu. Et mon doigt passe inaperçu. Pourquoi tu dis que Dieu ne te voit pas? Moi, pasteur, moi j'ai l'impression que c'est les autres qui témoignent. Moi, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel et mon droit passe inaperçu. Quelqu'un a dit que toutes ses petites sœurs ont enfanté. Là, il lui a dit, tu ne connais pas comment elles ont fait pour avoir enfant. Va faire aussi. Elle n'a rien dit. Donc tu sais. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi tu dis que je suis malade? J'ai l'impression que cette maladie-là vraiment ne peut pas guérir. Pourquoi tu dis ça? Est-ce qu'il y a bon mari? Pourquoi tu dis ça, ma soeur? Est-ce qu'il y a bonne femme? Pourquoi tu dis? Est-ce qu'il y a bon travail? Pourquoi tu dis ça? Est-ce qu'on paie bien en Côte d'Ivoire? Pourquoi dis-tu ça, Jacob? Pourquoi tu dis ça, Israël? Tous ceux qui sont animés de mauvaises paroles, ce matin, recevez la délivrance. À partir d'aujourd'hui, je vous donne l'ordre. Quelqu'un autour de vous commence à avoir un langage qui n'est pas intéressant. Il faut lui dire Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi tu dis ça? Vous avez compris? Quelqu'un commence à avoir un langage qui n'a pas la foi. Il faut lui dire Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi tu dis ça? S'il commence à rire, il faut dire Alléluia, tu es délivré. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus, qui insistent.
Donc, si je suis malade, ne pas dire je suis malade. Continue de dire que tu es malade. Continue de dire. Il dit qu'aucun habitant ne dise je suis malade. C'est dans Isaïe 33. Amen. Aucun habitant ne dise que je suis malade. Il ne faut pas dire que tu es malade. Gloire à Dieu. Il faut rester dans la foi. Parce que tu dois parler selon le langage de la foi. Gloire à Dieu. Isaïe 33, verset 24. On va lire. Isaïe 33, verset 24. Oui. Aucun habitant ne dit Aucun habitant ne dit je suis malade. je suis malade. Le peuple de Jérusalem Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. reçoit le pardon de ses péchés et de ses iniquités. Donc Dieu ne veut pas que tu dises je suis malade. Gloire à Dieu. Il faut dire je suis fortifié. Il faut dire mon corps est en train de se recharger. Et puis tu vas aller à la pharmacie tranquillement si tu veux prendre tes médicaments. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de mal de se traiter, mais il ne faut pas laisser la maladie te faire croire que c'est normal qu'elle soit en toi. Il faut lui montrer sa place en parlant par la foi. Gloire à Dieu. Moi, je touche des corps sans parler, mais mon esprit parle à la douleur. Et la douleur disparaît. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Reçois ce cœur qui anime la foi maintenant dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Directement la victoire. 1 Jean 5, verset 4. La victoire. 1 Jean 5, verset 4. Gloire à Dieu. 1 Jean 5, verset 4. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, Et la victoire qui triomphe du c'est monde, notre foi. c'est quoi? Notre foi. C'est notre foi. Ce qui nous donne la victoire dans le monde, c'est quoi? C'est l'argent, la beauté, Non. les parfums, Non. les relations, Non. les voitures, Non. les maisons. Non. Ce qui donne la victoire, c'est quoi? La foi. La foi. Gloire à Dieu. Normalement, tout le monde devait courir pour entrer dans le groupe de la foi. Ce qui donne la victoire, c'est quoi? La foi. La foi. Frères et sœurs, si vous avez la foi, vous aurez la victoire devant la montagne. Recevez la grâce dans le nom puissant.